injurié une ministre italienne légitimement élue, d'origine congolaise, et l'injurié en la traitant de rançon extrêmement, des choses incroyables. Ça m'a profondément choqué. Je l'ai rencontré au mois de mai en Belgique, en lui disant nous allons nous mobiliser, organiser quelque chose un peu avant les élections, et il faut absolument préparer un texte. Et puis pendant l'été, les attaques racistes ont continué de manière pire encore. Je l'ai appelé pendant les vacances en lui disant là maintenant il faut le faire tout de suite en septembre. Et donc je vais envoyer une lettre, si tu es d'accord, à toutes les délégations, en tout cas des États membres, et on va se mobiliser à Rome rapidement pour montrer que ça suffit, que ce n'est pas acceptable, qu'il faut une réaction politique très ferme. On s'attendait objectivement à avoir 2-3 États membres courageux qui avaient trouvé le temps dans les 3 semaines de venir. Et on se rend compte qu'on a non seulement 17 États membres et pas des moindres, avec des ministres qui viennent se mobiliser un jour à Rome pour non seulement soutenir la ministre, mais aussi avoir un discours très fort en matière de lutte contre le racisme et de promotion de la diversité. Et que par ailleurs on a reçu le soutien de 5 autres États membres. Et que dès lors, il y a là quelque chose qui se passe. Enfin, c'est la première fois qu'on mobilise de manière très informelle, sans grande préparation diplomatique qui prenne des heures. Et ici, on a envoyé une proposition de déclaration qui n'a vraiment pas été remise en question alors que les termes sont forts, alors qu'on propose un pacte pour la diversité dans les mois qui viennent. Et donc nous allons continuer à la rentrée, là maintenant, en juin, je vais aller voir la ministre Eline. On va voir comment on concrétise ce pacte, qui doit être non seulement un pacte des institutions européennes, des États membres, au niveau public, mais surtout un pacte qui sera aussi envoyé à la société civile, aux associations, aux citoyens, pour que nous puissions en faire une vraie promotion de la diversité et du respect d'une Europe interculturelle qui mérite des valeurs de respect. Et donc la réaction du gouvernement, enfin le ministre grec était des propos très forts, donc ça reflète l'état d'esprit de tous les Européens. Il y a une inquiétude que en réalité ce populisme ça se traduise aussi dans les élections l'année prochaine. On le voit dans tous les pays européens. En France, dans d'autres pays, en Grèce, il y a des montées de partis d'extrême droite qui s'assument clairement comme l'extrême droite. D'autres qui le cachent mais qui sont populistes, et tous, quoi qu'il arrive, de manière explicite ou implicite, ont des discours de préférence nationale, de rejet de l'autre, de stigmatisation des personnes d'origine étrangère ou de leur confession. Vous avez l'islamophobie, vous avez l'antisémitisme et d'autres types de racisme de plus en plus présents. Et nous devons réagir. Et on sait qu'en le faisant, ça ne plaît pas à tout le monde, mais si nous-mêmes, à la tête de nos différents pays au niveau européen, nous ne le faisons pas, qui va le faire? Et qui va oser faire des contre-discours? On est dans le simplisme et on a des médias qui relatent ça. C'est tellement facile de penser que les musulmans sont des extrémistes, pas facile de penser que voilà, quand on est d'origine africaine, on vient faire des liens avec la criminalité. À un moment, il faut dire stop. C'est pas ça l'Europe qu'on veut construire. Donc c'est le sens d'aujourd'hui, dire stop. C'est dire vous stop. allez le redire. Et puis ce n'est pas que stop, ce n'est pas qu'une déclaration contre, c'est surtout une déclaration pour la diversité. Et d'essayer de promouvoir cette Europe qui est interculturelle, qui ne sera plus jamais la même, qui a vécu des phases migratoires, qui est maintenant avec les enfants de la 3e, 4e génération. Et c'est une richesse. Bien sûr, il y a des débats, bien sûr, il y a des problèmes, il ne faut pas ignorer. Bien sûr qu'il faut travailler sur les valeurs communes, sur le socle de valeurs communes et de citoyenneté européenne, qui sont moins importantes. Mais par ailleurs, il faut un respect de la différence et le respect aussi de la liberté religieuse. Et aussi des aides sociales peut-être concrètement. Alors bien évidemment, ce n'est pas qu'un problème de discours, c'est un problème aussi d'éducation, c'est un problème d'insertion, c'est un problème de lutte contre les discriminations au quotidien, la discrimination à l'embauche, la problématique de l'insertion sociale, la problématique des quartiers oubliés. C'est évidemment très très vaste. Ça touche énormément de sujets et énormément de ministères. Et donc voilà, c'est un grand boulot transversal. D'accord. Merci beaucoup.